toi, d'où est-ce que ça t'est venu l'idée de starter un site web pour enseigner aux gens à faire la photo? Alors, en fait, ce qui s'est passé, donc en 2010, en fait, donc ouais, je connais Olivier Roland, que certains de tes auditeurs connaissent peut-être. Donc je le connais depuis longtemps, je le connais depuis plus de 10 ans maintenant. Donc c'était un ami et il avait voilà, il avait lancé son blog à l'époque, il commençait à gagner de l'argent avec, enfin, il était très très enthousiaste vis-à-vis de ça et tellement enthousiaste qu'il en parlait à tous ses amis en disant vous devriez lancer un blog, c'est génial. Donc voilà. Donc forcément, tu vois, ça te travaille au bout d'un moment. Et donc au début j'étais un peu sceptique et puis bon voilà il me tanne un petit peu avec et je dis ouais ok t'es marrant mais bon de quoi je vais parler. Il fait bah t'as pas une passion. Je fais, bah, je suis en train de me mettre à la photo et c'est vrai que voilà ça m'intéresse pas mal et tout. Il dit bah t'as qu'à parler de ça. Et je lui dis ouais mais bon pour l'instant j'y connais rien, je débute un peu. Il fait bah c'est pas grave, t'apprends juste aux gens ce que tu sais déjà et tu partages ta progression. Je fais ah, c'est pas con et en fait je me suis rendu compte aussi que c'était aussi pas con pour une bonne raison, c'est que quand moi j'avais commencé à prendre la photo, j'avais rien trouvé en français qui me plaisait vraiment. J'avais trouvé quelques trucs sympas, mais rien où je me suis dit waouh c'est génial. Par contre j'avais trouvé pas mal de trucs en anglais. Je me suis dit c'est vrai qu'en français il y a pas l'espèce de mix de pédagogie mais aussi de côté sympa un petit peu tu vois informel quoi, parce qu'il y a des gens qui écrivaient des trucs mais c'était un peu trop prof pour moi, tu vois, ça faisait un peu trop t'avais l'impression de retourner à l'université quoi, c'était pas bon. Euh, voilà, c'était pas le fun. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, après tout, j'ai qu'à tenter. Et j'avais un petit peu envie d'avoir un projet perso à l'époque, tu sais, en plus de mes études. Je me suis dit, bon, bah, ça fait un truc à côté qui me motive. Donc, je vais écrire un petit peu. Mais au début, je comptais même pas gagner d'argent avec. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, on verra bien dans 6 mois si j'ai pas mal de gens qui me lisent ou pas. Et bah, si j'en ai pas, je peux toujours arrêter. Enfin, c'est pas grave, quoi. Et donc, bah voilà, je lance le blog. J'écris 2 articles par semaine à l'époque. Et puis, je passais un petit peu de temps sur les forums. À l'époque, les groupes Facebook, je ne sais même pas si ça existait, mais en tout cas, c'était pas outils. Enfin, 2010, hein, c'est quand même déjà assez vieux. Et donc, les forums, ça marchait encore pas mal. Et bah, je passais un peu de temps sur les forums à aider les gens qui étaient un peu plus débutants que moi, à les renvoyer sur mes articles, etc. Et puis, bah, au bout de 6 mois, j'avais déjà une belle audience. Je sais plus les chiffres, hein, ça fait trop longtemps, mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, je me suis dit, bah, c'était quand même, c'était pas mal, quoi. Pour un gars qui avait commencé il y a 6 mois et que personne connaissait, j'avais, je sais pas, peut-être quelques milliers de personnes qui me lisaient tous les mois. C'était, voilà, j'étais content. Je me suis dit, bon, bah, je vais continuer. Et puis ensuite, bah, je finissais mes études, j'ai eu un stage à la fin. Donc en fait, un stage, c'est comme si tu bossais, hein. Et Ouais. non pas que le stage était pas bon, c'est que franchement, voilà, si jamais il m'écoute, le stage était cool, l'équipe était bien, le sujet était intéressant, enfin, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour faire du 9 to 5. Tu sais, j'étais pas fait pour avoir un boulot salarié. C'était pas pour moi, j'arrivais pas avec les horaires fixes, me lever le matin pour moi c'est compliqué parce que je suis du soir. Voilà, c'était pas fait pour moi. Et arrivé à la Je pense fin, que c'est un problème générationnel, ça. ouais, On n'est pas, t'es pas le seul. ouais, ouais. Et du coup, ben, arrivé à la fin de mes études, mon blog, ben, il marchait encore bien, j'avais continué à écrire dessus, et je me suis dit, ben, je vais prendre 1 an pour essayer de vivre de mon blog, et puis voyager aussi, parce que comme ça, si j'en vis pas, ben, au moins j'aurais voyagé entre-temps, ce sera quand même sympa. Et si au bout d'1 an, j'en vis pas, et ben, je peux toujours chercher un boulot, parce que j'ai mon diplôme, donc bon, ça se justifie complètement de dire, j'ai tenté de lancer un business, ça n'a pas marché, voilà, c'est pas un souci. Et du coup, voilà, j'ai fini mes études, je me suis mis à lancer mon premier produit très très vite. Ça a beaucoup plus marché que ce que je pensais, puisque je pensais vendre 100 e-books et j'en ai vendu 450, donc si tu veux, j'étais content, quoi. Je suis parti en voyage après, je suis revenu, j'ai lancé un deuxième produit, pareil, je pensais en vendre 100, pareil, j'en ai vendu 450, sauf qu'il coûtait 10 fois plus cher. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, en fait, j'avais gagné largement assez d'argent pour en vivre pendant un moment déjà, et puis j'avais plus qu'à développer le business. Juste que tu nous donnes plus de détails là, sur ce Ouais. e-book-là, ton premier e-book et ta première formation. Donc, c'était quoi le sujet et le prix du Donc en premier et du fait, deuxième? voilà. En fait, on est en décembre 2011, donc c'est à peu près 1 an et demi après le lancement du blog. Et donc là, je sors un e-book qui s'appelait Choisir l'objectif qui vous ressemble. Donc là, c'était l'e-book sur comment choisir son objectif pour son appareil photo, qui ensuite est devenu un bouquin papier, parce qu'il y a un éditeur qui m'a contacté, puis on en a fait une version papier. Mais d'abord, c'était un livre numérique que j'ai vendu, prix de lancement de 19 euros. J'en ai vendu 450, donc ça faisait à peu près 8000 euros de chiffre d'affaires. Donc 8000 euros à l'époque, j'avais jamais eu autant d'argent de ma vie. Donc déjà pour moi c'était énorme. Je venais de toucher 8000 euros. Enfin c'était assez incroyable. Ouais. Et bon avec 8000 euros en plus à l'époque, en plus après je me suis cassé en voyage en Inde. Donc en Inde, comme tu peux vivre pour 500 euros par mois, 8000 euros tu peux voilà, t'es tranquille.
Pendant que j'étais en Inde, le bouquin a continué à se vendre pour à peu près 900 à 1000 euros par mois. Donc c'était déjà bien, parce qu'en automatique, je gagnais quasiment le SMIC français, tu vois, quasiment le salaire minimum. Donc c'était déjà une bonne chose, parce que ça veut dire qu'avec ça, je pouvais vivre. Bon, pas forcément vivre richement, mais vivre, c'était déjà pas mal. Et ensuite, je rentre de voyage, et là, je me dis, bon, bah maintenant, il faut que je lance une formation, hein. Parce que voilà, à l'époque, je suivais la méthode Blogueur Pro, hein, donc Olivier, dont je parlais avant, avait lancé sa formation Blogueur Pro entre-temps, je m'étais inscrit, etc. Et donc, je suivais sa méthode pas à pas, et bon, à un moment, il dit, si vous lancez un produit plus cher, vous allez gagner plus d'argent, hein, c'est logique. Et donc, j'ai lancé ma formation à la photo en juin 2012, donc à peu près 2 ans après le lancement du blog. Et là, bah, pareil, j'en ai vendu 450, sauf que c'était une formation à peu près 300 euros. Donc, pour donner une idée, moins les taxes, etc., j'avais fait à peu près 115 000 euros de vente dans ces eaux-là. Ce qui était pour moi gigantesque, enfin, qu'on soit bien d'accord, hein, à l'époque, j'avais pour la première fois vendu mon e-book 6 mois avant, où j'avais fait 8 000 euros, et là, soudainement, j'en fais 115 000. Donc, avec 115 000, déjà, t'es quand même tranquille un peu plus pour un moment. Tu vois, Surtout en aide. voilà. Et donc voilà, en fait, après, j'ai passé les mois qui suivaient à finir ma formation, parce qu'évidemment, je l'avais vendue alors que j'avais juste enregistré la première vidéo, mais la suite n'était pas encore enregistrée, hein, parce que une formation de 6 mois, c'est quand même c'est long à enregistrer. Oui, Et puis voilà, ensuite, j'ai continué à développer le business, hein, simplement. Ensuite, le reste, finalement, est moins excitant dans un sens, parce que c'est juste, finalement, continuer à faire grandir son audience, sortir de nouveaux produits, mais vraiment, la jeunesse du projet, elle est là. Et puis, t'avais combien de gens? Parce que là, moi, j'essaie de me mettre dans la place des gens qui sont en train de se lancer des formations et puis qui se demandent, OK, c'est beau, moi, j'ai un blog, je parle d'un sujet X, comment est-ce que je fais pour faire 450 formations? Est-ce que c'était du marketing par courriel? Est-ce que c'était la publicité sur AdWords? Comment Alors est-ce ouais, que ces ventes-là c'était sont par arrivées? email, hein, donc c'est vraiment, en fait, c'était uniquement, j'ai pas payé de pub du tout pour ces lancements-là. C'était uniquement du trafic naturel. Donc en fait, comme les gens venaient sur mon blog et qui s'inscrivaient à la newsletter pour avoir le bonus que je leur offre, et bien quand j'ai lancé l'ebook, j'avais une liste email de 8000 personnes. Donc voilà, j'ai fait avec 8000 personnes, j'ai fait 8000 euros, donc à peu près 1 euro par personne sur la liste. Et ensuite, quand j'ai lancé la formation, j'avais 12 000 personnes sur ma liste, je pense. Et donc là, bah, j'ai fait à peu près 115 000 avec 12 000 personnes, donc j'ai quasiment fait 10 euros par personne sur la liste parce que le produit était 10 fois plus cher. C'est finalement assez logique. Et donc voilà. Donc c'était uniquement par email, hein. J'ai pas fait de pub à l'époque, c'était vraiment que du trafic naturel. Et puis, par email, je veux dire, est-ce que tu as juste envoyé un courriel pour Non, non, dire non, aux non. gens, achetez mon produit, et puis l'argent s'est mis à Alors rentrer? non, non, évidemment, donc j'ai utilisé, alors pour mon e-book, j'ai plus ou moins utilisé ça, mais un petit peu allégé, mais pour ma formation notamment, j'ai utilisé la technique du lancement orchestré, hein, qui est la PLF, la Product Launch Formula de Jeff Walker, dont Olivier parle dans sa formation Blogueur Pro. En fait, hein, il enseigne une version, finalement, voilà, le lancement le plus simple qu'on puisse faire quand on commence. Et donc, bah, j'ai juste appliqué ça, en fait, hein, j'ai juste appliqué les méthodes du lancement orchestré. Ce que j'ai refait depuis, c'est toujours la méthode que j'utilise pour vendre aujourd'hui, hein. C'est une méthode qui marche très bien, donc il n'y a pas de raison de ne pas utiliser ce qui marche. Et donc voilà, j'ai fait ça, et évidemment, j'ai envoyé quand même pas mal d'emails, hein, pour vendre ces produits-là. Parce que voilà, tu vas pas juste envoyer un email en disant hey, mon produit est à vendre, ça marche pas, il faut quand même un petit peu convaincre les gens. Donc pour mon e-book, j'ai fait un petit peu de teasing avant, tu vois. Je leur ai dit bon, je suis en train d'écrire un livre, ça va sortir telle date, donnez-moi votre avis, machin, enfin voilà. Donc j'ai un petit peu teasé les gens avant, et ensuite, comme l'e-book, j'ai fait une semaine de promotion en fait. J'ai fait une semaine à 19 euros et ensuite il passait à 27 euros. Bon bah évidemment, ça a incité les gens à acheter pendant cette semaine-là, et j'ai envoyé quelques emails de temps en temps pour rappeler aux gens que c'était la semaine de lancement. Bon, par contre, la formation, je fais un vrai lancement orchestré. Donc là, il y a quand même des vidéos avant d'ouvrir les ventes. Il y a quand même des vidéos où il y a du contenu dedans, hein. C'est important d'apporter de la valeur pendant le lancement orchestré, où on va donner des conseils gratuitement aux gens, en fait. Et puis, doucement, en fait, on les amène tranquillement vers la vente. En fait, on les amène tranquillement vers la formation. En fait, on attise leur curiosité vis-à-vis de la formation. Et puis, ceux qui sont intéressés achètent, et derrière, évidemment, on leur envoie des emails de rappel pour leur rappeler que c'est cette semaine, la semaine de lancement, etc., machin. Et moi, à la fin de la semaine, je ferme les ventes. C'est-à-dire que les gens peuvent plus acheter, hein. C'est pas seulement que le prix augmente, c'est qu'ils ne peuvent plus acheter du tout. Donc ça a le mérite voilà, au moins les gens prennent une décision, que ce soit oui ou non, mais au moins ils ont pris une décision, et ils se disent pas ouais, je déciderai demain.
pour ceux qui ne connaissent pas la méthode avec Product Launch Formula avec Jeff Walker, je vous invite à regarder l'épisode 15 où on a eu Martin Latulippe qui nous a partagé exactement, étape par étape, comment est-ce qu'il fait son lancement. Et oh, Martin, je pense que c'est, en tout cas, dans l'industrie du développement personnel, Martin a vraiment cartonné et a maîtrisé cette méthode-là. C'est assez incroyable.